Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici 4 d'épée, 10 de coupe, 5 d'épée, 10 d'épée. Des épées et un 10 de coupe. Waouh! Alors, on vous invite ici à la prudence, on vous invite ici à la patience, on vous invite ici à la recherche de l'harmonie parce qu'il y a quelque chose au plan mental qui est très difficile, très compliqué. Ce 5 d'épée nous parle d'une situation qui va provoquer des disputes, qui va provoquer un conflit, qui va provoquer aussi peut-être un désir. Alors, j'ai le mot de vengeance, mais en tout cas un désir de régler la situation. Et en plus, vous avez le 10 de bâton avec 4 d'épée. Il faut rester tranquille, apaisé face à cette situation-là, parce que c'est comme ça, je pense, que vous allez mener à bien. Parce que ce 10 de coupe nous dit que vous allez mener ça à bien. Il nous manque encore, on a les coupes, on a les bâtons, on a les épées, il nous manque les deniers. 10 de denier, il nous manque ici, mais au dos deck vous avez l'impératrice. Je crois qu'il faut prendre son temps, il faut être prudent. Je ne sais pas pourquoi on vous invite à la prudence ici. On vous invite à cette construction tranquille, élaborée, vraiment faire un travail très minutieux. Parce que c'est grâce à ce travail-là que vous allez développer quelque chose et que vous allez réussir à dépasser un conflit, une situation un peu délicate. Vous avez la justice. Pour l'instant, le seul arcane majeur qui nous parle justement de l'équilibre. Besoin d'harmoniser vos émotions, besoin de retrouver le soleil, de la clarté dans vos ressentis. C'est par les ressentis que vous allez libérer votre mental, que vous allez vous libérer de cette difficulté. En abordant les choses avec prudence au plan mental, vous allez pouvoir laisser du temps à votre émotionnel de s'harmoniser, de s'équilibrer et par là de se libérer. Parce que vous avez besoin de cette liberté, vous avez besoin de cette transformation émotionnelle. Et pour l'instant, je crois, il faut vraiment rester apaisé. Parce que mentalement, là, vous ne voyez pas les choses. Vous ne pouvez pas les voir. Ce 10 d'épée nous dit de la difficulté à comprendre, à saisir. As d'épée. C'est la clarté d'une situation qui vous aidera à conclure ici quelque chose. Parce que As plus le 5, ça nous fait 6 d'épée, ça nous parle d'apaisement, de sérénité. Je pense qu'il vous faut attendre 4 de bâton, quelque chose ici, pour que les choses s'apaisent, se tranquillisent. Il y a beaucoup trop de disputes, de mouvements, d'efforts. Et on vous dit, soyez prudent tant que ce n'est pas fini. Soyez prudent tant qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas résolu dans cette affaire. Parce qu'il y a une situation ici qu'il n'est pas si facile que ça de lire et d'interpréter. 6 de denier. Quelque chose qui est très très difficile à comprendre par rapport à vos relations, à votre entourage, par rapport à quelqu'un autour de vous, parce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose ici qui est en train de vivre une profonde transformation. Et cette transformation, vous avez du mal en fait à la mettre en mots, vous avez du mal à la communiquer, ou cette personne a du mal à la communiquer, soit c'est vous, soit c'est l'autre, parce que là pour l'instant j'ai pas d'indication de qui il s'agit, mais il y a quelqu'un ici qui a beaucoup de mal en fait à exprimer une profonde transformation qu'il est en train de vivre, j'allais dire de lire. Roi d'épée. Oui, vous ne pouvez pas lire dans cette personne ce qui se passe réellement derrière, en coulisses, et l'autre ne peut pas non plus comprendre ce qui se passe dans votre cœur à vous. Vous avez ce roi d'épée. Il faut de la prudence, encore une fois. De la prudence face à une situation qui peut être très complexe et très délicate. Il faut vraiment aller sur la pointe des pieds. Il faut aller très discrètement, très tranquillement, laisser du temps au temps. Je vais mettre des arcanes sur ces 10 parce qu'on a 3 fois le 10, donc sur ce 10 d'épée. Le pendu. Vous voyez bien, il faut attendre. Il faut attendre que l'autre comprenne, ou peut-être que vous compreniez avant d'exprimer les choses. Parce que là, les paroles ne peuvent vous guider que vers la dispute, vers des problèmes, vers quelque chose qui n'est pas souhaitable pour personne. Donc il faut attendre l'éclaircissement. Il faut attendre, oui, vous voyez cette épée. Il faut attendre que quelque chose se dévoile, il faut attendre que quelque chose soit dévoilé, parce que tant que ce n'est pas dévoilé, je pense que ce ne serait pas prudent d'agir et d'intervenir. 10 de coupe, l'étoile, il y a une guérison. Une guérison à attendre, je pense, de la relation, du lien.
Ne pas faire le choix tant que vous n'avez pas, comment vous dire, j'ai le mot top départ, mais top départ de qui? Du destin. Parce que je crois que vous aurez des synchronicités, d'où la nécessité de se reconnecter à son intuition. Et c'est cette vraiment lien avec l'intuition qui vous donnera le top départ sur le changement à mettre en place. Encore une fois, attendez. Si vous vous précipitez, ça va être trop compliqué, ça va être trop dur et trop lourd pour vous, le magicien. Il y a besoin ici d'attendre la maturation de quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas encore prêt, qui n'est pas encore mûr. Il y a encore quelque chose qui n'est pas totalement préparé. Donc, on vous invite dans ce premier tirage à la prudence. 4 d'épée, on a le 9 de denier. Revenir vers la liberté de votre intuition. Je pense qu'au niveau de l'intuition, il y a quelque chose qui va se passer et qui va vous donner des indications sur le choix à faire. Mais je crois qu'il faut attendre ces synchronicités. Elles ne sont pas encore là, il faut les attendre. Et c'est quand les synchronicités commenceront à se faire jour et à se faire vivre, je pense que c'est là que vous allez pouvoir décider. Parce que là, pour l'instant, c'est pas le moment. Ok, il y a deux qui veulent venir. 10 d'épée et vous avez le chariot. Attendre que les choses s'éclairent, que les choses soient beaucoup plus claires pour vous. Pour l'instant, on vous dit restez là où vous êtes. Mettez-vous à l'abri, mettez-vous en sécurité. Mettez-vous à l'abri, mettez-vous en sécurité. Parce que je crois que c'est comme ça que vous allez comprendre quelque chose. Et où est votre abri, où est votre sécurité? C'est ce retour à l'intuition, ce retour vers soi, vers ce monde intérieur, où vous allez trouver la lumière et vous allez trouver la connaissance. 5 de coupe. Toute précipitation va conduire à des blessures irrémédiables, on nous dit, 3 de denier, et notamment par rapport aux autres, par rapport à votre entourage. Il y a quelque chose ici que vous ne maîtrisez pas, que vous ne maîtrisez plus, que vous ne maîtriserez pas. Par conséquent, on vous dit, soyez prudent. 3 de bâton. Tout va dans le sens de nous dire, il faut attendre, il faut attendre. Ne pas faire de décision, ne pas faire de choix, ne pas prendre vos décisions, tant que vous n'avez pas compris quelque chose, tant que quelque chose ne s'est pas dévoilé à vous. Parce qu'il faut attendre le dévoilement, il faut attendre la révélation, c'est ça. Il faut attendre la révélation divine. Parce qu'il y aura une révélation, mais elle passera par des synchronicités. Il faut attendre la révélation divine. Vous avez le pape. Vous avez besoin d'attendre l'intervention de votre ange gardien. Vous avez l'empereur. C'est peut-être par rapport à une personne qui a cette énergie d'empereur, peut-être quelqu'un qui a cette énergie de feu, qui a cette énergie aussi, ou cette position de quelqu'un qui domine, peut-être quelqu'un qui a du pouvoir. Quoi qu'il en soit, je crois que là, il vous faut rester vraiment prudent par rapport à cette personne-là. Ne rien précipiter vis-à-vis de cette personne-là. Il y a encore dans ce pape, l'idée c'est faites une halte. C'est comme avant de passer une frontière. 6 de coupe. Il y a une purification émotionnelle qui est ici nécessaire, qui est même fondamentale. Il faut que vous passiez de ce 5 de coupe à ce 6 de coupe. Mais pour ce faire, vous avez besoin d'alignement. Vous avez besoin d'un travail intérieur. Vous avez besoin d'un travail, vraiment du temps. C'est le temps qui va vous permettre d'épurer. C'est le temps qui va vous permettre, regardez, qui va vous permettre d'accueillir cet as de coupe. 5 de coupe, as de coupe, 6 de coupe. Besoin de cette épuration qui va venir par la clarté de l'esprit, qui va venir par la révélation. Vous avez besoin d'attendre une révélation. As de coupe, 10 de coupe. Vous avez besoin de cette révélation pour retrouver l'harmonie du cœur. Et c'est seulement après que vous allez pouvoir agir et que vous allez pouvoir faire quelque chose. La reine de denier. Il y a quelque chose à soigner ici concernant vos liens, vos relations. Le roi de bâton. Il vous faut de la maturité dans l'action. Pour l'instant, vous ne l'avez pas, cette maturité dans l'action.
Je pense que vous n'avez pas cette force. Nos arcanes majeures, alors avec le 7, c'est-à-dire le chariot, le soleil, super. La lumière va venir, la connaissance, l'illumination va venir. Vous voyez, ça va vous libérer au plan émotionnel. Vous allez être beaucoup plus confortable, mais il faut un peu de patience, parce qu'il faut que cette as de coupe arrive vers vous. Il faut que cette... encore l'empereur. Il y a vraiment quelque chose par rapport à cet empereur-là. Il y a beaucoup de tristesse dans cet empereur. Et oui, je pense qu'il y a quelque chose qui va changer ici profondément par rapport à ce personnage-là. Et ce personnage-là risque d'être attristé. Qui est ce personnage? C'est vous? C'est l'autre? C'est l'autre. C'est l'autre. Je pense que vous avez besoin de poser vraiment les fondations bien plus solides qu'est-ce qu'elles ne sont aujourd'hui. Et pour ce faire, vous avez besoin de clarté et de révélation. Il y a quelque chose qui va se révéler par rapport à ce personnage. Vous allez apprendre quelque chose. Et vous allez notamment voir un peu plus d'humanité derrière ce côté autoritaire. Quelque chose que vous allez apprendre. Le jugement. Avec le soleil. Il y a une heureuse transformation qui va se passer, mais il faut attendre. Comme dans ce set de deniers, il faut patienter. C'est la patience qui va vous donner, en fait, cette connaissance. Entre les deux, ok. 7 de coupe. Il y a quelque chose qui doit être épuré pour sortir de la confusion. Voilà, ça c'est quelque chose qui vous bloque, c'est le diable. Ça vous bloque, ça bloque ce magicien. Ça bloque ce nouveau départ. Mais pour que vous puissiez faire et entamer ce nouveau départ, vous avez besoin de sortir de cette situation de confusion, notamment confusion émotionnelle. Oui, il y a quelque chose qui est confus émotionnellement là. Alors, celle-ci, qu'est-ce qu'elle nous dit? 5 de bâton. Des conflits, des disputes qui vous demandent de rester fort, stoïque, de ne pas trop vous laisser embarquer, de ne pas vous laisser déstabiliser. C'est pour ça que vous avez ce 4 d'épée et que vous avez le 9 de denier. Il faut rester stoïque, ancré dans son intériorité, et c'est comme ça que vous allez en fait impulser le changement. 8 d'épée. Ce qui va se transformer, c'est une nouvelle vision des choses, une compréhension, et une compréhension qui sera beaucoup plus juste, parce que là il y a quelque chose qui n'est pas juste, c'est-à-dire quelque chose qui est erroné, quelque chose qui est faux. Il y a quelque chose qui est faux là. Pourquoi c'est faux? Parce que c'est trop instable. En fait, vous n'avez pas le temps, vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas regarder les choses. Oui, 2 de bâton, et c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre le choix. Il ne faut pas faire le choix, entre guillemets. Enfin, pardon, il ne faut pas faire le choix. Il faut prendre le temps de mûrir la décision. Parce que vous ne pouvez pas construire quelque chose sur cette douleur, sur cette souffrance. Vous avez besoin de travailler quelque... Ok, il y a 2 là. Alors, on a le 7 de coupe. Et on les prend telles qu'elles sont venues. Et vous avez la mort. Il faut prendre du temps pour que la confusion s'en aille. Il y a quelque chose à dissiper là. Vraiment, c'est la révélation qui va dissiper une confusion. Mais cette révélation, il faut l'attendre. C'est une révélation qui va venir de l'univers et qui va venir notamment à travers les synchronicités. Et ça, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, on vous dit, ne précipitez pas les choses parce que vous avez le 7 de coupe là. Et vous voyez que ce n'est pas encore arrivé là. 8 de bâton. Exactement, c'est les fameuses synchronicités qu'on attend, que vous allez attendre. Et c'est ces synchronicités qui vont vous permettre de faire le choix. Tant que vous n'avez pas l'aval de l'univers, du divin, en fait, tout votre travail, tout votre effort sera inutile. En fait, ça ne va rien vous rapporter. 5 de coupe. Parce que vous avez besoin d'épurer quelque chose là du passé. Il y a un deuil à faire. Il y a un deuil à comprendre. Il y a une situation du passé à saisir. Il y a une situation du passé à analyser. Et surtout à mettre de la lumière et de la connaissance par rapport à cette situation. Encore l'ermite. Et cette lumière, elle va arriver du ciel, si je peux dire ainsi les choses, c'est-à-dire de l'univers, de la source,
et en fait ça va vous permettre d'éclairer quelque chose, et vous allez pouvoir éclairer parce que vous aurez l'opportunité, parce que regardez, vous avez l'as d'épée et vous avez l'as de coupe avec l'ermite. Vous allez pouvoir éclairer les choses. Ben voilà, vous avez le roi d'épée, mais il faut de la patience, de la sagesse et pas se précipiter. C'est tout le contraire de ce chevalier de bâton que je sens beaucoup en colère, ce chevalier de bâton. En tout cas, autour de vous, il y a beaucoup de colère. C'est pas le chevalier de bâton qui est en colère, c'est l'entourage. Il y a beaucoup de colère là. Oui, une colère noire même. Et vous avez le 9 de denier. Il y a tout un travail à mener sur la libération, sur la guérison, pour arriver à se libérer émotionnellement et pour arriver à, en fait, lancer quelque chose de nouveau, mais sur un émotionnel purifié. Alors, on avait l'ermite en arcane majeur. Et on a la mort, mais à l'envers. Alors, on va déjà poser sur notre ermite la reine de denier. C'est cette lumière-là qui va vous apporter la connaissance, qui va vous apporter en fait la guérison. Et notamment la capacité de faire un choix qui sera en fait beaucoup plus solide que si vous faites maintenant. Parce que là, pour l'instant, il faut vous mettre à l'abri et en sécurité. Voilà ce qu'on nous raconte ici. 4 de bâton. Il faut attendre que disparaisse cette situation délicate, complexe, pour impulser un nouveau départ. Il vous faut une base solide. Il vous faut quelque chose de solidement ancré. Et regardez, vous avez sur les 3 decks des arcanes majeurs. Mais c'est en attente. C'est vraiment en attente. Là. Vous ne pouvez pas précipiter les choses. Alors, notre oracle, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous dit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Et là, l'amour. Je pense que ce n'est pas le bon moment, parce qu'il faut regarder les choses à travers le cœur. Et pour l'instant, votre cœur est préoccupé par une situation du passé. Vous avez besoin de votre cœur pour décider quelque chose là. Mais vous ne pouvez pas le faire tant que vous n'avez pas épuré une situation du passé. Tant que vous n'avez pas pris le temps d'épurer quelque chose qui, en fait, est présent depuis un certain temps. Il vous faut faire le deuil. L'aube de l'amour. Voilà. L'amour inonde de sa lumière l'horizon de votre vie. L'amour inonde de sa lumière l'horizon de votre vie. Amour, ce n'est pas moi. Peut-être qu'une personne du passé, quelqu'un du passé, ne fait pas partie de votre avenir. Pouvoir des limitations, utilisez vos limites. Vos limites, ici pour l'instant, c'est ce deuil que vous devez faire. C'est cette souffrance que vous avez en vous. Et en fait, c'est grâce à cette épuration que vous allez, en dépassant ces limites, que vous allez pouvoir ancrer quelque chose de puissant et de fort. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.